find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto maxi timbre là, avec les dash de chez Coco Rosa, à savoir celui-ci avec le panier et l'anse et les petites patounes de lapin, l'œuf et tout. Alors du coup moi j'ai coupé déjà, hein, je vous ai dispensé la coupe et j'ai fait une superposition de papier et du coup ça fait que j'en ai qui sont juste celui-là par exemple, les petits points là ne se détachent pas, c'est juste embossé. Du coup ça c'est plutôt cool. Celui-là il est bien coupé, mais du coup j'ai essayé de garder les petits points dans les trous. Et j'en ai deux comme ça, j'en ai coupé plusieurs parce que j'ai envie de faire une carte avec plein de petits œufs et tout. Et voilà. Donc on va prendre, alors moi je vais faire une carte je vais essayer, je sais pas si ça va rendre, mais je vais essayer de faire une carte, enfin un timbre de Pâques, mais vintage, parce que moi j'aime bien le vintage. Voilà. Donc on va, j'en ai coupé deux, c'est vrai, j'espère en avoir un d'avance. Parce que du coup, j'ai essayé de me couper beaucoup de ce format d'avance. C'est le seul format que je veux bien faire parce que je le trouve super agréable à scraper. Voilà. Je trouve que ça donne plein de possibilités qui sont super sympas. Alors, le format n'est pas de moi. Je ne sais pas de qui l'a créé à la base. Et du coup, qu'elle se manifeste en commentaire si c'est... Peu importe en fait, je m'en fiche. Mais si elle veut se manifester en commentaire en disant bah, c'est mon format, il n'y a aucun souci. Elle peut le faire. Ça me pose pas de soucis. Bien au contraire. Moi j'aime bien savoir qui est créateur des formats. Parce que, voilà, comme je vous le dis tout le temps, c'est qu'il y a des formats qui sortent tous les jours, et à force, vous ne savez plus. Alors, j'ai pris une feuille de papier décor de ce bloc de chez Action, parce que je l'aime bien. J'aurais pu prendre avec de la pailloute, mais déjà, je vais le faire sans pailloute. Voilà, sans pailloute, sans fioriture, sachant que moi, en plus, je vais encore en prendre qu'un morceau. Je vais prendre ma règle qui déchire. Alors la règle qui déchire, je l'ai eu nulle part, c'est moi qui l'ai faite avec mon imprimante 3D, hein. Soyons clairs. Je n'avais pas envie d'en acheter une alors que je pouvais la faire moi-même. Et en même temps, vous pouvez déchirer sans règle comme ça. Du coup, je vais la mettre de ce côté-là. J'aimerais bien être droite, en fait, c'est surtout ça le truc. Voilà, vous voyez, comme ça me fait plus ou moins, voilà, ma règle. Ensuite, on va couper un ras de la couture, de la fausse couture. Voilà, vous voyez, impeccable, ça je l'enlève. Ensuite, je vais reprendre le journal, la feuille de journal que Miss Violaine m'a envoyé parce que j'aime beaucoup, je suis plutôt fan de ce papier. Bon, attendez, on va l'enlever là, voilà. Et je vais venir le mettre en dessous. Par contre, à contrario, ce sera en dessous et je vais couper déjà ce morceau là qui me sert à rien. Par contre, je suis pas très droite, donc ce qui serait cool, c'est que je sois droite, parce que vous savez que moi j'aime bien être droite quand même. Et voilà. C'est pas le gris, c'est celui-là qui... Non, c'est... Bon. Alors du coup, ma lame, elle veut pas couper le journal, donc on va essayer de couper droit à la main. C'est pas grave. Hop, voilà. J'ai toujours peur de couper droite en le faisant au ciseau, mais finalement, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Là, et je vais couper un ras ici. Normalement, ma lame, elle coupe, hein, c'est juste que là, je me suis pris comme un manche.
Il y a des jours comme ça. Voilà. Encore un chouïa, madame. Encore un chouïa. Encore un chouïa. Voilà. Nickel. Bon, là, c'est peut-être un peu trop. Mais c'est pas grave. Voilà, parfait. Et ça par-dessus. J'ai vraiment envie d'un truc vintage. Donc, ouais, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Regardez, ça va rendre trop bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les bords. Alors du coup, on voit pas la découpe, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois, puisque le journal, je vais le mettre au... Ouais, non, je vais le mettre en dessous. J'ai dit que je le mettais en dessous. Et c'est ça que je laisse au-dessus. On est d'accord. Hop, un petit coup de lingette là-dessus. C'est ça l'avantage de la plaque en verre, c'est qu'on peut vite nettoyer. Ça n'a pas de bruit. Alors on va mettre ça là. Donc ma colle. J'espère que ça va, que ça s'est pas bouché. Non. Alors ce truc pour la colle là. Ce truc là, je l'ai eu chez le petit vapoteur. Je transforme les trucs, vous voyez. J'ai fait une commande pour ma clope électronique. Parce que je sais pas si vous savez, vous avez vu mon blabla, mais à partir des vacances, je passe que à la cigarette électronique. Et du coup, je vous ferai des vidéos régulières sur l'avancée de ça, quoi. Et comment? Il y a un truc que j'avais coupé hier, mais que j'ai gardé. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Il faut que je le retrouve parce que je vais en avoir besoin. Faut que je le retrouve. Sinon, je vais le recouper, mais ça m'embête puisque je vais déjà ici. Alors, ce que vous faites aussi, hop, pour que ce soit bien vintage, vous froissez votre papier. Vraiment, hein, vous y allez franco, hein, vous n'avez, faut pas avoir peur. Franco, vous y allez. Je cherche un truc, hein, mais sérieusement, parce que je l'ai coupé hier et j'ai dit je le garde, ça va me servir. Et mais moi je range tellement qu'après je retrouve plus rien, ça m'énerve. Alors attendez, where is my paper? Punaise, c'est pas vrai. Bon. Colle. Parce qu'hier j'ai coupé les chiffres et j'ai gardé le négatif pour me faire un pochoir. Sauf que j'ai l'impression que je sais pas, enfin c'est pas l'impression, c'est que je ne sais pas où je l'ai rangé. Donc ça c'est un peu la galère, parce que je voulais m'en servir en plus. C'est toujours comme ça, quand vous avez besoin de trucs là. Voilà. Moi j'ai pas envie de faire un truc coloré, en plus ça ne me ressemble pas, alors du coup je préfère faire les choses que moi je sais faire, soyons clairs. Je sais faire plus le vintage que autre chose, mais je sais pas ce que j'en ai fait et ça me gonfle vraiment. Je reviens. Bon, c'est pas grave, je le retrouve pas, je le retrouverai pour une prochaine carte où je me le recouperai. Je vais prendre ça. Il me faut un bloc acrylique. J'ai des trucs dans mes tiroirs, je sais même pas d'où ça intervient. Déjà, on va utiliser ça. C'est la truc que j'avais coupé pour faire une création. Finalement, je m'en suis jamais servi. Je vais prendre ceci. Pour le moment, on va le laisser là. Donc, je veux un bloc acrylique. Ou pas.
j'en ai pas besoin. Du coup, alors ça se voit pas trop hein, comme ça. Alors du coup, on va essayer de le faire un tout petit peu plus foncé. Les boîtes Action. Voilà. Hop, ça je vais le nettoyer. Et je le remets sur sa planche. Parce que ça, c'est souvent que je les remets pas sur leur planche. Et puis bah du coup, après, je sais pas où ils sont. Ça c'est pareil. Il faut que je change ma méthode de travail. Bon après, d'ici peu, j'aurai mon scrap bureau. Donc le problème se posera plus, vous voyez. Voilà. Flo, il va bientôt avoir son affectation. Donc voilà. Alors on est parti. On va commencer à monter le panier. Parce qu'on est surtout pour ça. Donc moi je le vieillis. Voilà. Moi, je reste dans ce que je sais faire et je sais faire le vintage. Donc, ben, je m'aventurerai pas à autre chose. Je vais prendre l'attache parisienne de chez Action. Je vais faire un tru. Je tremble, les gars. Je tremble. Ce matin, c'est un peu la galère. J'ai la tremblote, mais en même temps, je réduis la clope, donc automatiquement, ça aide pas. Hein. Parce que j'ai commencé à réduire. Hein. Pour être honnête, je dois être à 8 clopes par jour au lieu de plus de 12. Donc automatiquement, c'est plus complexe. Alors, on va prendre deux petites attaches parisiennes. On va mettre ici. Hop. Moi, je fais pas dans la couleur parce que je vais vous dire pourquoi. J'ai une piètre couleur. Je sais pas coloriser en fait. Je ne sais pas faire ça. Je prends le marron. Le feutre de alcool de chez Action. Je sais pas faire ça. Je suis nulle. Je suis une buse. Et puis je prétends pas le contraire. Donc voilà quoi. Je sais même pas si ça, ce que je fais là, c'est bien, j'en sais rien. Puis comme je tremble, c'est génial, franchement. Alors là, ce matin, c'est... Voilà. On va coller. Lance déjà. Alors. J'espère que ça va, que c'est pas trop catastrophique. Voilà.
Et je vais venir coller le panier par-dessus. On peut faire un truc de Pâques vintage bien sympa. Hein. Bien sympa. Hein. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce que ça commence à donner, j'aime bien. Donc ça c'est le fessard apparemment du lapin que je vais mettre cochon. Hop, que je vais venir planquer ici. Ça c'est sa petite couette, sa petite queue, ses petites patounes. Comme ça, vous voyez, ça vient comme ça. Les oreilles qui dépassent cochon, parce qu'en fait, il est en train d'essayer de se faire la malle avec les œufs. Voilà. Les œufs, moi, je vais en mettre comme ça ici. Ou alors, je vais les mettre... je vais les mettre avant, puis je mettrai le lapin après. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le nœud qui va venir ici. Voilà. Ça, vous voyez, normalement, c'était ce qui va dans les pattes. Mais moi, je vais le récupérer et je vais m'en servir pour faire l'intérieur de les oreilles. Cochon. Et les œufs, ben, je vais venir en mettre un ici. Et un ici. Je vais pas en mettre plus, ça sert à rien. Parce que ça va être trop chargé. Moi, j'aime pas quand c'est trop chargé. Alors, ça ici. Ok, on est parti. Donc, on va prendre dans la boîte, on va prendre le gris et ce sera pas mal. Et on va prendre celui-ci pour le nœud et les oreilles. Voilà. Alors, le gris, il me faut... Voilà. Je vais quand même mettre un brouillon en dessous. Alors, c'est ma feuille décor, mais comme c'est le dos, c'est pas gênant parce que je pourrais m'en servir. Ok. Voilà, on va venir le coller ici. Ah, il y a un truc que je veux faire quand même, parce que même s'il est gris, voilà, le reste vintage. Bon, bah, mais du coup, ça camoufle un peu le truc que j'aimais pas, que j'avais fait, mais que j'aimais pas. Donc, c'est plutôt cool. La queue, on va la laisser de cette couleur-là, mais on va la... Voilà. On va la couler couchant. Voilà, super. Les petites patounes. Ici. Alors du coup, je sais pas si je vais mettre les trucs derrière les oreilles ou si je vais les remettre dans les pattes en fait. Je pense que je vais les remettre dans les pattes, ça fera quand même plus joli hein, finalement. Mais d'une autre couleur. Parce que... Hop. C'est ça. Les oreilles, elles vont rester... De toute façon, c'est le dos des oreilles, donc effectivement... Normalement, il n'y a pas,
il n'y a pas le rose, puisque c'est le dos. Mais ça, ce sera mieux à l'intérieur pour camoufler. Comme ça. Ouais, c'est mieux. En fait, ils auraient pas dû le faire disparaître. Ils auraient juste dû l'embosser à cet endroit-là. Je sais pas. J'aime bien. Hein. Petit lapin qui se fait mal avec les œufs là. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Bon, ça ferait plus joli avec un vrai nœud en tissu, je pense. Je trouve un joyeuse Pâques. Ou Pâques tout simplement. Pâques. Hop. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors moi qui ai du mal généralement avec la reconstitution de trucs, bon là c'est pas des petites pièces donc ça va, c'est plutôt cool on va dire. Du coup ça, il me manque un truc, un pied, faut que je le retrouve. Voilà. C'est vraiment vintage. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, je suis très vintage, vous savez. Je vais peut-être en mettre un ici et un là. Ouais, on va faire ça. Vous le savez, hein, moi, le vintage, c'est ce que j'aime le plus. Puis le petit ajout d'attache parisienne pour tenir l'anse du panier, je trouve que ça fait un petit plus. Voilà, ça et ça. Je cherche un truc qui je sais pas où il est tombé. Je vais le retrouver plus tard, c'est pas grave. Décidément, moi je retrouve rien. Ça commence à me peser sur le haricot. Donc ça, on va mettre ça là. Hop. Je vais faire ça. Alors je sais, j'en colle partout, mais honnêtement, c'est tellement pratique que voilà quoi. Alors oui, on peut le faire avec des dice, mais la vitesse à laquelle ça se fait avec ce truc, c'est tellement pratique que bah ouais, non, j'aime bien avec ça. Donc j'ai une chute là. Alors il me faut mes bonnettes maintenant. Il me faut le P, il est où? Et A, Q. Non, ça c'est O. Et A, Q, U, E, S. Pas que ça prend un S ou ça prend pas de S. Je sais pas, il n'y a pas de mot là. Je sais plus, j'ai un doute. On dit des packs, on dit les packs.
Donc on va mettre un S. P, U, E. A, U, S. Voilà. Alors, je suis toujours aussi fan de ma punch de chez Action, soyons clairs, j'en suis fan. Et je pense pas que ça va changer demain. Alors, on ne voit pas trop bien. Voilà, mais on va mettre sur du noir, on va faire un matage. Voilà, hop. Vous voyez, il n'y a pas... Même en vintage. Moi, comme je sais pas coloriser, je me suis dit, il faut que j'arrive à utiliser mes dies pack dans du vintage, parce que moi, je suis trop nul pour faire de la colorisation. Et mais je connais mes limites, donc voilà, ça c'est cool. Je connais mes limites et j'irai pas faire un truc que je sais pas faire, ou alors faire pour faire, non, ça m'intéresse pas. Voilà, je veux rester cohérente et avec moi. Alors du coup, vous savez quoi, je vais couper à ras, ça sera beaucoup mieux. Parce que le noir, du coup, a rien à foutre spécialement là. Il n'y en a pas. Voilà. Tac. Je sais pas ce que ça rend sur la carte. Et je vais peut-être la mettre comme ça ici en centrale. Ou ici sur ces petites patounes. C'est vrai que j'aurais préféré un joyeux pack, mais... j'ai pas. Du coup, je vais mettre ça comme ça. Ça me chagrine parce que ça me chagrine. Non, bon, on va mettre ça, tant pis. Et je vais mettre de la mousse 3D pour le faire ressortir. Il faut que je recommande ça sur Amazon. Parce que je commence à être à la fin. Hop. Et puis, avant toute chose, yeah. Alors, on va faire ça droit. J'aurais pu le faire sans la règle, mais voilà, ça n'a pas la même saveur. Je sais pas ce que... Voilà. Je suis chiante. Je sais que je suis chiante. Mais... voilà.
Voilà. Non, ça je vais pas le mettre. Par contre, je vais mettre mes demi-perles. Oh, t'es où? Ben, t'es pas là. T'es où? T'es pas... Ah bah si, elle est là. Je la vois. Une ici. Une ici. Et une ici. Voilà, voilà, voilà. Et ben j'aime beaucoup le rendu de cette carte de pack vintage. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Peut-être ajouter un chouïa de colle sous l'oreille. Sous l'oreille. Quand tu veux que tu coules. Voilà. Ouais, donc ça, je l'ai eu sur le petit vapoteur. Du coup, j'ai détourné le truc parce que je voulais un truc hyper fin pour mettre... et c'est hyper fin. Donc, du coup, ben, j'en ai commandé plusieurs. Un pour ma colle et puis deux à l'usage premier, c'est-à-dire pour le liquide. Mais bon, voilà. Même, ça y est, en faisant du scrap, j'apprends à détourner des trucs qui ne sont même pas... voilà. Donc... voilà la petite carte avec le dice de chez Coco Rosa. J'espère qu'elle vous plaira. J'adore. J'ai adoré la faire. Je trouve ça plutôt mignon. Et en vintage comme ça, bah, du coup, je reste dans mon élément. Et je suis trop bien. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.